Merci à tous ceux qui ont soutenu de leur départ. J'ai dit seulement merci à tous ceux qui ont fait quelque chose. Les coquilles, c'est bon, presse. Merci beaucoup, docteur. Je vais donner la parole au prévenu. Non, la parole au prévenu. Monsieur David Balanagana. Mais vous venez de suivre le ministère public qui vous a trait devant nous et qui nous demande, au tribunal de vous condamner. Justice, lumière, justice, lumière. Vous avez suivi la partie civile qui s'est ralliée au réquisitoire du ministère public, aux réquisitions du ministère public, et qui sollicite la réparation des préjudices subis par les clients. Vous avez suivi la République également, ici représentée, qui a désavoué vos actes, qui a parlé des actes détachants. Dans ce cas-là, ayant en dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby ligne. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? À quel monsieur le greffier qui a en dernier mot la parole? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Justice. Distingué, monsieur le procureur. Les derniers mots à ceci, comme moi je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous atterrez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays, j'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. La parole présente des excuses à toutes les femmes congolaises, demande pardon au tribunal et sollicite son acquittement. Sur les tribunaux clôt le débat dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus qu'un temps, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre au moment de prononcer. L'audience est suspendue. On va rappelle les RP 48-14, affaires ministère public et
partie civile. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Bon, peut-être que vous avez des raisons de... Bon, les tribunaux rappellent les RP. Vas-y. Les tribunaux rappellent les RP 28-14. Affaires, ministère public et partie civile. Fioti Claire et qui dit Marco Jean contre les prévenus. Mais chers amis, soyez quand même disciplinés. Sécurité. Balanganaï, les tribunaux constatent que c'est une partie et sur le dispositif prononce des jugements dans cette affaire dont les dispositifs et les suivants. Par ces motifs, les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu David Balanganaï, d'une part, et d'autre part, à l'égard des parties civiles Fioti Claire et Kidi Marco Lochan, ainsi qu'à l'égard de la partie civilement responsable de la République démocratique du Congo. Puis la loi organique numéro 13, par 011-B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 85, 103, 107 et 108. Puis le Code des procédures pénales, spécialement son article 69. Puis l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Spécialement ces articles 1er, 2e, 6e, 8e, 9e et 10e. Puis le Code pénal livre 1er, spécialement ces articles 15, 24 et 42. Puis le Code pénal livre 2, spécialement ces articles 43, 46, 47 et 48 bis. Puis l'ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Puis le décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou obligations conventionnelles, spécialement son article 260. Les ministères publics entendus. Dit non établis, en fait et en droit, les infractions de torture et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'ANAKIT et le renvoi libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifie l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile
de Mme Fioti Claire et de M. Kidimba Kongolo Jean déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons suspendées. Et vous retrouverez dans la motivation du mouvement, parce qu'on est sous dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondée l'action civile de M. Kidimba Kongolo Jean. Y faisant droit, condamne ex-Aeko et Bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Kongolo Jean pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex-Aeko et Bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans le délai légal de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contraintes par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, siégé en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Patrick Tongotongi, président des chambres, Emen Totozola et Alphonse Luboya Chibwabwa, juge, avec le concours du magistrat Matondo Kukuda Jean-Paul. Le magistrat Jean-Paul. S'il vous plaît, j'ai besoin de la lumière. Jean-Paul. Officier du ministère public et l'assistance de M. Boniface Brody Kapena, greffier du siège. Monsieur la partie civile, vous avez suivi la vie. Monsieur David, le tribunal les a condamnés à 3 mois, à 2 mois de servitude pénale, c'est 2 mois d'emprisonnement. Mais que vous n'allez pas exécuter maintenant. C'est-à-dire que les 2 mois-là sont assortis d'un suicide d'1 année. Ce qui, dans les délais d'1 année, aux Zongué-Bissou Makambouana, le bénéfice du suicide sera révoqué de plein droit. Et on va vous le prendre et vous allez faire 2 mois de servitude pénale. Là, vous allez faire la prison. Pour le moment, le tribunal vous a condamné. C'est une condamnation, mais assortie d'un suicide. C'est-à-dire pendant 12 mois, si on vous retrouve, si vous récidivez, vous irez immédiatement en prison. Lorsque nous avons statué sur l'action de la partie civile, nous avons dit que Mme Fioti Claire n'avait pas le droit de représenter la dame qui est manifestement majeure, parce que nous n'avons pas de preuve de sa minorité. Étant donné qu'elle n'est pas prévenue, elle ne comparaît pas comme prévenue, elle ne peut pas bénéficier du bénéfice de l'article 106, qui dit qu'en cas de doute entre la minorité et la majorité, ça c'est lorsqu'elle est poursuivie comme prévenue. Donc, Mme Fioti Claire, nous avons déclaré irrécevable son action civile. Mais à l'opposé, nous avons condamné la République à allouer des dommages et intérêts à M. Kidimba, qui est son oncle, à lui allouer la somme de 2 700 000 et à Mme Fioti Claire elle-même, compte tenu, c'est suite à ce qui s'est passé que ces images intimes ont été diffusées.
nous l'avons condamné. Nous avons condamné la République à 3 500 000 francs à son profit. Ces dossiers, par rapport à vous, est clôturé par rapport à l'action civile par ici. Mais quant aux personnes, les autres complices, c'est au ministère public de voir s'il peut poursuivre la personne qui a procédé à la publication de cette vidéo. Et voilà, c'est ce que nous avons. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Les défis vont calculer les frais, ça s'élève à combien? Vous payerez seulement un tiers de ces frais. Vous aurez 3 jours pour les faire. 8 jours. Si au bout de 8 jours, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas, vous irez en prison. Vous allez faire la contrainte par accord. Et la contrainte par accord, c'est souvent 10 jours. Vous avez déjà fait 10 jours. Alors, quant à la République, elle va payer le tiers. Voilà les jugements que nous avons prononcés. Eh bien, les prononcer ici, vos significations. Votre égard, à l'égard des partis civils également, et même du ministère public qui est toujours présent avec nous. Parce qu'on ne peut pas prononcer un dossier sans le concours du ministère public. Plus rien n'est en ordre d'audience levée. Attendez, on va dire un mot de prière. Écoutez, nous voulons d'abord remercier Dieu. Formalité. Les héros. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Déjà, il a ouvert des décisions. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui. On a fait un travail, on a mené cette affaire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre client vient d'être qu'on a témoin. Le droit est ceci. Je pense que je vais l'amener à la maison avec les avocats. On est très contents. Merci. Je vous ai fait qui a mené le cas. Nous avons vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de bruit. Monsieur a dit, on a dit ceci, on a dit cela. Aujourd'hui, on a compris que notre pays dans un état de droit. À nous la victoire. Notre héros. Comme vous le savez, le chef de l'État s'inchine contre toute forme de violence faite à la femme. Voilà pourquoi la dame de la Première nous a instruit de venir suivre le procès. Nous avions été ici depuis jeudi passé. On a assisté à toutes les audiences, donc c'était question de se rassurer que la justice est bel et bien saisie et que la victime est rentrée dans ses droits. Et il n'y a pas eu impunité. Il n'y a pas eu d'impunité. La juridiction s'est prononcée. Et quant à ce qui concerne la décision du tribunal, là on ne peut pas faire tout le commentaire, étant donné que nous sommes en première instance, donc il n'y a pas de commentaire à faire. Mais ce qui était très important est qu'en termes d'enseignement, il fallait qu'il y ait une organisation du procès public, et que le jugement est rendu. Donc jusqu'à preuve du contraire, on s'arrête à ce niveau. Merci beaucoup. Merci.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, le procès jusqu'à cette heure ici, est-ce qu'on peut savoir de quoi c'est ici? Bon, je crois que vous avez participé au procès de jugement qui vient d'être rendu à l'instant par le tribunal des grandes instances de Kinkole. Ces gens en matière de pardon de délit, à ce qui concerne le fait qui était mis à charge du docteur David. Et en termes simples, on peut dire que le tribunal a reconnu le prévenu coupable de fait de pousser blessure volontaire simple sur la personne de la victime, mais l'a condamné simplement à 2 mois de circuit pénal assorti de sursis. Cela veut dire que la personne ne va pas purger pour l'instant la peine qui a été prononcée, mais le tribunal a assorti cette condamnation d'un sursis d'1 année. C'est-à-dire que pendant l'année, pendant le 12 mois, la personne est soumise à une sorte de preuve pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Et si jamais il ne commet plus d'infraction dans ce sens-là, il ne va pas juger la peine qui a été prononcée. Donc c'est une sorte de nouvelle chance que le tribunal a donné à ses prévenus. Donc il ne faudrait pas qu'on pense que la personne n'a pas été condamnée, mais elle a bel et bien été condamnée. Mais seulement le tribunal juge aussi ce qu'on appelle le pouvoir d'équité. Il a estimé que la personne ne devait pas passer directement en prison, mais pouvoir plutôt bénéficier de ce qu'on appelle une s'il passe à sa voilà. Mais dès demain, il peut commencer son travail. Bien sûr que la condamnation, sur le plan doctrinal, la condamnation avec sursis équivaut plus ou moins à un appliquement, même si son casier judiciaire sera sali. En fait, cette condamnation devrait être mentionnée dans son casier judiciaire. Mais il ne va pas, il est comme dans une sorte de liberté provisoire. Là, il ne va pas toucher cette peine jusque 12 mois après, on va évaluer son comportement. S'il ne commet plus de faits infractionnels, particulièrement dans le même sens, il va donc bénéficier effectivement de cette norme purge de la peine. Mais si par contre il commet une infraction dans le temps de 12 mois, il sera repris pour purger les 2 mois et on pourra lui adjoindre les autres peines auxquelles il pourrait être condamné pour les infractions qu'il va commettre. Donc on va dire que ceux qui le vivent, ils ont raison de changer. Bon, je ne peux pas être à leur place. Vous savez que nous sommes au Congo, chacun a sa conception de la chose. Ce qui est sûr, c'est que le comportement du prévenu a été jugé condamnable. Il a été condamné. Ce n'est pas une victoire comme j'entends parler. C'est plutôt un moment qui devrait être consacré à une réflexion pour savoir est-ce que ce qui a été fait dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais il faut retenir que la justice congolaise a condamné le comportement du docteur David en estimant qu'il y a effectivement des causes et blessures volontaires. Je crois que vous avez suivi le procès de tous les passés. Tout le monde qui est passé là-bas a reconnu qu'un médecin n'a pas le droit de procéder à causes et blessures sur la personne. Même si ça s'est fait, vous savez, un voleur, il devient voleur le jour où on l'attrape. Si on ne l'attrape pas, il est censé être un bon citoyen. Aujourd'hui que cette affaire a été portée à la connaissance de tout le monde, nous avons tous compris que ce comportement, même si ça s'est fait dans les salles d'accouchement, c'est un comportement à bannir et la justice de notre pays a reconnu ça comme tel. Bien évidemment, on n'a pas soumis la personne à une arrestation. Voilà ce que bien sûr que oui, moi c'est M. Henri Bami Mayala. C'est moi qui suis en charge de la supervision du parquet de grande instance de Kinkole, pour le compte du parquet général de Kinshasa Matete, qui est animé par le procureur général Djoko Keseki. C'est à ce titre-là que j'ai suivi le procès depuis le début jusqu'à ce moment. Merci. déroulement ya procès ezala na média mpe lelo na mokolo ya suka toyaki awa physiquement po tomona ndenge nini tribunal akorendre décision. eloko toretenir ezalaki na procès wana ezalaki na baparti ebele, notamment ministère public oyo azalaki parti oyo azali kopoursuivre docteur Balangani, parti civile mpe l'état congolais lokola civilement responsable mpe bavocat ya parti prévenu basambi bongo na suka kosamba tribunal azwaki affaire en délibéré mpo ke arendre décision na ye lokola ezali procédure ya flagrance
après 1 heure du temps, tribunal à rendre décision. La décision du tribunal a l'obité à condamner pour les coups et blessures volontaires simples et non aggravées. Ndenge ba avocat ya partie prévenue babandaki koloba. Na infraction et à torture ba acquitté totalement par rapport à la commission et à l'infraction. Ba condamné seulement na 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis et ni kolobate. À ce qui concerne exécution, il y a peine de servitude pénale et à 2 mois. Tribunal a sursoir et en haut pendant 1 année pour atteindre le docteur Balangani à se comporter. Ce qui a se comporté malamu, bitumbu biwana sili. Ce qui a se comporté mabé, oyo ba sursoir et wana ba exécuter yango. Yango de attirer attention à biso. Beaucoup de tonu kolobake. Droit a été dit. Justice ya mboka na biso ezali kosala avancement. Tokosenga na bato na bakambi ya mai bosembo te procès oyo ezala procès moko exemplaire. Na ba procès misusu tozwaka ba décision ya boye. Omoni réaction ya public ezali satisfaite na décision oyo tribunal rend. C'est pour dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Yango wana droit elobani na satisfaction ya bato banso. Merci beaucoup. Par rapport à Ange ya Madame Dorcas, justice rejeté yango parce que bayimbo ko basoko tuna wana o nante soko ko limbolela biso. Bon, par rapport na Ange na ye na mikanda mi abandaki na on à l'hôpital mizali komonisa te azali mineur te azali personne majeure d'âge. Azali na 19 ans. 19 ans na Congo ezali déjà âge ya majorité parce que majorité est bandakana 18 ans. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont soutenu de leur débat J'ai dit seulement merci à tous ceux qui ont fait quelque chose. Des coquilles, c'est bon, presse. Merci beaucoup.